Les 3 premières semaines du mois d'octobre ont été éprouvantes pour le marché obligataire, qui a souffert particulièrement des craintes suscitées par la crise au Royaume-Uni et de mauvais chiffres de l'inflation aux États-Unis. Fin octobre, le marché s'est enfin détendu dans le sillage des trous anglais après la nomination de Rishi Sunak au poste de Premier ministre. Sur les marchés actions, l'indice Dow Jones a rebondi de près de 14%. Il s'agit de sa plus forte hausse mensuelle en 46 ans, tirée par la détente des taux longs à la fin du mois et par les valeurs de la vieille économie, comme l'énergie ou les banques. En Europe aussi, les indices actions ont repris des couleurs dans le sillage des actions américaines et de la révision du budget britannique. Les investisseurs ont également bien accueilli le ton légèrement moins ferme de la BCE et un début de saison des résultats meilleur que prévu. Les actifs à risque ont donc vécu un mois d'octobre agité. Pour autant, le bilan s'avère finalement plutôt positif sur les marchés d'actions. Les fondamentaux macroéconomiques ralentissent, mais se maintiennent en territoire positif jusqu'à présent. Toutefois, nous maintenons nos prévisions d'une accélération de ce ralentissement d'ici la fin de l'année, notamment en zone euro. L'impact de la crise énergétique sur l'activité économique de la zone euro demeure encore incertaine, car les stocks de gaz continuent à augmenter grâce à des températures clémentes et aux efforts de baisse de consommation des acteurs économiques. Ce contexte favorable a d'ailleurs fait reculer les cours du gaz naturel en Europe de presque 40% sur le mois d'octobre. Cette situation laisse penser que le scénario macroéconomique catastrophe peut être évité. Mais la baisse des cours, si elle venait à se maintenir, ne devrait pas se matérialiser dans les prix à la consommation avant de nombreux mois. En octobre, la Banque centrale européenne, la BCE, a relevé sans surprise ses taux d'intérêt de 0,75% après une hausse de 0,75% en septembre et 0,5% en juillet. De son côté, la Réserve fédérale américaine a relevé début novembre pour la 4e fois ses taux d'intérêt de 0,75%. Mais une certaine hétérogénéité commence à se dessiner dans la politique et la communication des banquiers centraux à travers le monde. En effet, contrairement à la Banque centrale européenne, la Fed et la Banque d'Angleterre, d'autres banques centrales comme le Canada, l'Australie ou la Corée ont déjà annoncé qu'elles arrivaient au bout de leur cycle de resserrement monétaire. Nous continuons de rester prudents en raison du contexte inflationniste et du resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Sur les actions, nous restons neutres tout en conservant des positions d'arbitrage entre zones géographiques, secteurs d'activité ou thématiques d'investissement. Sur les taux souverains européens, nous avons adopté un positionnement neutre. Les taux d'intérêt ont déjà beaucoup augmenté et si l'essentiel de la hausse est probablement derrière nous, la pression haussière sur les taux pourrait perdurer à court terme tant que l'inflation sous-jacente est encore en hausse et que le scénario d'atterrissage en douceur aux États-Unis n'est pas totalement écarté. Sur les obligations d'entreprise, nous avons ajouté des positions sur les obligations les mieux notées, investment grade, en plus des obligations d'entreprise à haut rendement en Europe. À ces niveaux de taux, le portage sur ces deux marchés nous semble de nouveau attractif dans l'absolu, même si la volatilité restera élevée tant que les incertitudes sur l'inflation et la récession demeureront.